Bonjour. Bienvenue à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Pour débuter, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'éteindre vos téléphones cellulaires et à prendre connaissance des différentes sorties d'urgence, une qui se trouve à l'avant, ici à ma droite, et les portes par lesquelles vous êtes entrés dans la chapelle. Cette célébration est enregistrée et sera diffusée ce soir sur les ondes de Radio Ville-Marie à 19h au 91.3 FM Montréal ou sur radiovm.com. Vous trouverez les différents chants de notre célébration dans le feuillet paroissial que vous avez dans les bancs. La célébration aujourd'hui est présidée par le Père Lucas de la Fraternité de la Très Sainte Vierge Marie. Veuillez maintenant vous lever pour entrer en célébration en chantant l'Ave Maria de Lourdes. Bonne célébration. La messe d'aujourd'hui est présidée par le frère Luca Viberti, membre de la Fraternité de la Très Sainte Vierge Marie. Cette communauté, présente à Rome et en France, fut fondée en 1968 par le père Théodosios Marie de la Croix et érigée canoniquement par le cardinal Siri. La fraternité est établie à Rome et se trouve en stage ici à la chapelle Notre-Dame de Lourdes depuis plusieurs mois, dont le Père Lucas qui préside notre messe. Merci pour votre présence et que Notre-Dame de Lourdes veille sur votre fraternité. Bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir en cette fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous saluons les auditeurs et auditrices de Radio VM avec qui nous serons en communion des prières. Nous
prions pour tous les malades en cette journée mondiale des malades. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Quelle que soit la situation dans nos vies, ayons la certitude de l'amour du Seigneur toujours disposé à nous relever de nos péchés. Accueillons son amour qui nous transforme pendant que nous chantons le Kyrie. Jésus, tu es venu nous révéler l'amour du Père. Et non pour les justes. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos manques de correspondance à son amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Seigneur, toi qui nous aimes, viens au secours de notre faiblesse. Quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, Notre-Dame de Lourdes, fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'éloignera du cœur des hommes. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Mais lorsqu'elle est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs,
Et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, puisque tu es le fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. S'accomplirait pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, 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 Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Mais tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Frères et sœurs, acclamons la parole du Seigneur. Fête de Notre-Dame de Lourdes. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour honorer la Très Sainte Vierge Marie en tant que notre mère dans l'ordre de la grâce. Bien sûr, on vient ici pour demander à la Sainte Vierge peut-être une guérison du corps ou autre chose, mais la vraie grâce que Marie, notre mère, vient nous porter, c'est la grâce de l'espérance. Cette fête prend ici, dans ce temple, une signification tout à fait particulière dans cette année jubilaire
car l'archevêque, Monseigneur Lépine, a nommé le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, parmi des autres à Montréal, notamment la cathédrale bien sûr, lieu où on peut gagner l'indulgence plénière aux conditions que l'Église demande. Et donc, nous voici à l'espérance dont on a entendu parler dans l'évangile des noces de Cana. Le vin que Jésus donne aux invités ne serait-il pas l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné? C'est la deuxième lecture qu'on a écoutée. L'Esprit Saint qui vient pour nous faire dire avec Jésus, Abba, Pater, Père. Et cela est la première lecture. La première lecture nous parle de la joie. Première lecture qui nous dit, sont les premiers mots de la première lecture. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Jérusalem, c'est l'Église sur la terre, dans les cieux. Et nous, on est là pour se réjouir, justement. Mais pour se réjouir, on a besoin de l'Esprit Saint qui vient dans nos cœurs pour nous permettre, justement, ce acte de confiance en Dieu et de grandes joies pour pouvoir dire avec Jésus, Abba, Père. Et donc, on est autorisé, bien sûr, à établir une relation, plus qu'une relation, un lien très, très étroit entre l'amour de Dieu, l'espérance et l'Esprit Saint. Je pense que nous sommes tout à fait autorisés d'y penser, d'autant plus que le signe du vin, dont on a entendu parler dans l'évangile des noces de Cana, est le signe de la joie. La joie des noces. Parce que nous tous et toutes, on attend les véritables noces. Ce sont les noces de chacun de nous avec Jésus en Dieu, la vie divine. On est là pour cela. On est là pour demander la vie divine. La maman de Jésus est elle qui pousse son fils à anticiper son heure. Quand on parle de l'heure dans l'évangile de Jean, c'est l'heure de la croix qui porte à la résurrection. Mais c'est l'heure de la croix. Et dans l'évangile, la maman de Jésus, la très sainte Vierge Marie, pousse son fils à anticiper cette heure, qui sera parfaitement accomplie sur la croix. Sur la croix, où Jésus, du côté transpercé, son côté transpressé, fait sortir les sacrements de l'Église, signifiés par le sang et l'eau. Et c'est comme du côté d'Adam, naît Ève, figure de la très sainte Vierge Marie. L'indulgence plénière n'est pas quelque chose de magique, mais c'est la possibilité que Jésus nous donne pour que nous, les baptisés, les appelés, puissions faire resplendir la lumière du Christ au monde entier. C'est notre responsabilité de porter Jésus partout. Et on le porte au fur et à mesure où on le porte en nous-mêmes, Jésus. Autrement, on ne peut pas faire jaillir cette lumière, cette joie. L'indulgence plénière nous établit dans la communion d'amour avec le Christ, pour pouvoir dire en tant que frère de Jésus, Abba, Père.
Et cette communion d'amour est caractérisée de l'espérance vive. L'espérance qui nous permet de vivre déjà d'ici-bas une anticipation de les noces éternelles avec Dieu dans la vie divine. Or, au-dessus de la statue de la Sainte Vierge, dans la niche, on peut lire le mot « Je suis l'Immaculée Conception ». Il s'agit des paroles, rappel, non, que la Sainte Vierge dit à Sainte Bernadette lors de l'apparition du 25 mars 1858. Ces paroles à Sainte Bernadette confirment le dogme que le pape Pie IX avait proclamé solennellement seulement que 4 ans avant, dans l'année 1854. Ces paroles sont très difficiles à comprendre si on s'éloigne du centre de notre vie de foi qui est enraciné dans le Christ par la consécration du baptême. Il faut avoir une très grande simplicité pour les comprendre. La Sainte Vierge, avec ses paroles, énonce en principe les principes de la génération en Dieu. Nous sommes tous nés d'une mère, bien sûr. Nous sommes tous nés d'une mère. Or, l'existence en ce monde n'est encore pas l'existence définitive pour nous, la vraie vie. Il s'agit en effet d'une préexistence qu'on peut lier analogiquement à celle que tous on a eue pendant les 9 mois dans les seins de notre maman. Pour entrer dans la vraie joie, il ne faut pas non plus attendre après la mort seulement qu'après la mort. Avec le baptême, Dieu nous lie à Jésus dans l'Église, qui est son corps. Or, la mère de l'Église est la Sainte Vierge parce qu'il est la mère de Jésus. Évidemment, comme dans la grossesse, une maman doit nourrir le fils qui porte dans son sein, ainsi, dans l'Église, la Sainte Vierge nous nourrit en nous donnant son Fils, Jésus eucharistique. La messe, centre et sommet de toute la vie chrétienne, comme le dit le Concile Vatican II, est l'acte par lequel Marie, Immaculée Conception, continue de nous donner Jésus en nourriture. Et par cela, il nous engendre à être fils de Dieu, à être Église, Église appelée. Hein? Et la maman de Jésus, donc elle qui pousse son fils à anticiper son heure, et avec une très grande confiance, peut dire aux serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Elle est là, avec nous, maintenant, ici, pour nous inviter, faire tout ce que Jésus nous dit. La parole de Dieu, scellée dans l'acte eucharistique, parole de Dieu, acte eucharistique, est justement l'acte qui nous permet d'être en Christ engendrés à la vie divine. On est là pour cela. Hein? Et donc, vous savez bien que dans les fêtes des saints, on fête les saints au fait au jour de leur mort, parce que c'est le passage au ciel, à la vie divine, non? La Pâque. Oui, nous tous, on est appelés justement à la vraie vie qui est après notre mort, oui, mais déjà d'ici-bas, comme je viens de dire avant, on peut y goûter, voilà, et être vraiment dans la joie de l'espérance, dans la joie que la très Sainte Vierge Marie vient nous porter en nous donnant le Christ lui-même. Je suis Immaculée Conception parce qu'il nous porte, il nous donne cette nourriture, hein, qui le Christ est lui-même. Hein. Espérance, donc, Marie nous donne l'espérance et avec l'espérance, la joie. Espérance et joie sont intimement liées. Il n'y a pas d'espérance s'il n'y a pas
de joie, il n'y a pas de joie. S'il n'y a pas d'espérance, et l'espérance, c'est de la vie éternelle qu'on peut déjà goûter, justement, ici-bas, au fur et à mesure où on est unis au Christ, qui se donne par sa mère. Hein? La mère qui est figure, la Sainte Vierge qui est figure de l'Église. Hein? Alors, prions la très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, particulièrement en ce très beau temple. On semble d'être à Lourdes ici, et avec tout le monde qui est venu là pour y participer, c'est une très belle chose. Voilà, et pour qu'on puisse porter hors de la porte du sanctuaire la beauté qu'on a goûtée ici, la beauté d'être nourri par la très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, du Christ lui-même, parce que chacun et chacune de nous puisse le porter hors de cette église, hors de cette porte, à tout le monde, pour faire jaillir la lumière du Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, Saint, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions au Seigneur quelques intentions de prière et par l'intercession de la Vierge Marie, supplions pour que notre monde devienne plus fraternel et plus juste. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, par une grâce en préparation à la naissance de ton Fils Jésus, tu as préservé du péché Marie dès sa conception. En la célébrant aujourd'hui, accueille notre désir de bâtir un monde d'amour et garde-nous du mal. Nous t'en prions. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous.
Jésus, Rédempteur du genre humain, tu nous offres une mère en Marie, terre féconde au souffle de l'Esprit et modèle de confiance. Augmente en nous la foi, l'espérance et la charité pour que nous aimions d'un cœur toujours plus confiant. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, amour crucifié, tu as voulu que Marie, Notre-Dame des douleurs, demeure debout au pied de ta croix. Prends en pitié les malades pour qui cette journée est consacrée. Accorde-leur la force dans les épreuves et le courage de te suivre jusqu'au bout. Et soutiens les malades en attente de soins. Nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Jésus, lumière du monde, au matin de la résurrection, Marie, la première croyante, a contemplé ta gloire. Donne à tous les chrétiens de marcher courageusement à ta suite, en s'engageant dans ton amour du prochain. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Jésus, commencement et fin de tout, tu nous donnes Marie, Notre-Dame de Lourdes, comme modèle de vie chrétienne. Veille avec sollicitude sur tous les fidèles de notre chapelle, et notamment à l'occasion du Jubilé de l'Espérance, où ils pourront venir chercher l'indulgence plénière. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, au moment où tu passais de ce monde à ton Père, tu nous as donné la Vierge Marie comme mère. En union avec elle, nous te demandons d'écouter nos demandes et, si tel est ton bon vouloir, de les exaucer. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Je ne sais plus trouver les mots, Marie, pour éveiller le cœur de Dieu. Je reprends ceux de Gabriel et puis j'entends monter l'écho qui de ton cœur va jusqu'au ciel. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Je n'ai plus assez de foi, Marie, pour suivre les pas de ton Dieu. Je me rappelle ton fiat et c'est comment et c'est pourquoi, avant qu'il soit magnificat. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Je n'éprouve plus de joie, Marie, à porter le nom de mon Dieu.
me souviens que tu es dit, faites tout ce qu'il vous dira, et le bon vent vous surprendra. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Et quand je pleure de bonheur, Marie, en recevant le Fils de Dieu, je me rappelle Élisabeth et sa chanson remplit mon cœur pour mes retours à Nazareth. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous commémorons l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer avec la Vierge Marie. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit ce
toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra. Christ est là. Christ reviendra. Christ est là. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, de maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors en union avec notre pape François, avec notre archevêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple répandu dans tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Et souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et puisque nous sommes deux prêtres, une première intention est pour Mme Marjolaine Hébert, qui est décédée le 15 janvier dernier, tandis que le Père Louis, lui, est dans l'action de grâce, une action de grâce, bien sûr, à Notre-Dame de Lourdes par virement. Donne-leur, Seigneur, à tous nos défunts,
par la résurrection, la plénitude de la vie. Et alors prendra fin notre pèlerinage sur la terre. Reçois-nous dans ta demeure, où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, Saint Jacques et les autres apôtres, les martyrs, avec Sainte Bernadette Soubirous, les saints frères André, les bienheureuses Émilie Gamelin et Élisabeth Tourjon, tous les saints et saintes du ciel, nous pourrons alors te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui, en lui, à droite de Père du sang, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. La prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais à la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, prenons un moment pour échanger notre paix par notre regard avec nos voisins. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, pour la communion, il y aura 4 ministres de la communion, 5 ministres de la communion, c'est-à-dire un au bout ici, 2 au centre, un de chaque côté et un plus vers l'arrière. Et nous sommes également en communion avec toutes les personnes qui nous écoutent via Radio VM, ce qu'on appelle une communion spirituelle.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très en toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
les animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Petit message avant de nous quitter, avant la prière d'au revoir et la bénédiction des malades. Il nous reste encore des calendriers 2025 avec les magnifiques photos de la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Alors vous avez Jacques avec la chemise bleu pâle à l'arrière qui pourra vous offrir
d'acheter ce calendrier à 7 $. Il y a aussi les beaux chants qu'on a eus aujourd'hui, des très beaux chants. On peut se procurer les CD de la chapelle Notre-Dame de Lourdes avec ces beaux chants. Alors, c'est des chants liturgiques, bien sûr, et puis il y en a un CD qui est dédié que des chants à la Vierge Marie. Alors encore là, c'est possible d'en acheter au bureau à l'arrière, le bureau du gardien. Et ça peut être une bonne idée aussi de l'offrir en cadeau. Et vous pourrez donc aussi vous procurer ce CD ou ces calendriers à d'autres moments, puisqu'il nous en reste au bureau du gardien. Je remercie en votre nom le Père Luca qui nous a fait une belle célébration, il nous a fait bien réfléchir par son homélie, et puis nous lui souhaitons une bonne intégration ici dans son ministère à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Poursuivons notre prière. Prions. Tu nous as rassasiés, Seigneur notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Prions maintenant pour les malades et les personnes qui attendent une verdict de santé. Un verdict de santé. Excusez-moi. Sainte Vierge Marie, vous qui êtes notre Mère, c'est avec confiance que je tourne vers vous mon regard filial. Je sais et je crois que vous m'accompagnez dans mon épreuve, comme vous l'avez fait pour Jésus, votre Fils, sur le chemin du Calvaire. Quand ma croix est trop lourde, venez me soulager. Si elle me terrasse, aidez-moi à me relever. Priez pour moi, Vierge Marie, ainsi que pour tous ceux et celles qui me manifestent leur attention, notamment les proches aidants. Que par votre intercession, la bénédiction de Jésus, votre Fils, descend sur nous et nous apporte l'espérance et la joie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Père de miséricorde vous montre le même amour qu'à la mère de son Fils et vous accorde la santé de l'âme et du corps. Amen. Que le Christ Jésus, le fruit béni de la Vierge toute sainte, vous fasse grandir en sainteté. L'Esprit Saint vous imprègne de paix au sein de l'Église, lui qui a recouvert de son ombre la Vierge Marie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête, bonne journée. Tu
Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie, béni sois-tu, Seigneur. Vous êtes belle, ô Notre-Dame, auprès du Père en paradis. Comblée de bien par le Seigneur, dont l'amour chante en votre vie. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois